La tour de Babel. Symbole d'ambition et de progrès technologique. Genèse 11 versets 1 à 9. Nimrod, dont le nom signifie rebelle, fils de Cush qui est le fils de Cam, est allé habiter dans les terres de Sinar, ce qui signifie terre de deux rivières. Nimrod était connu pour sa bravoure, sa détermination, mais aussi pour sa rébellion et son ambition. Nimrod a construit le premier royaume qui était Babel, la ville qui deviendra Babylone. Il a également construit Érec, Akka et Calné, tous sur les terres de Sinar. Il a construit en Assyrie, Ninive, Rehoboth-Ir, Cala et entre Ninive et Cala il a construit Recem. Ils ont donc décidé de construire une tour dont le sommet touche le ciel à l'aide de briques cuites. Même aujourd'hui, avec la technologie actuelle, ce n'est pas possible et il est sûrement impossible de construire une tour qui touche les cieux. Les tours sont toujours un signe de l'ambition des hommes, comme la tour Eiffel en France, aux États-Unis, aux Émirats, au Qatar parmi beaucoup d'autres. Le facteur touchant nous mène-t-il à un autre message pour l'avenir, notre présent? Je pense. Ils ont également décidé de se donner une nouvelle carte d'identité pour remplacer celle que Dieu leur avait donnée pour éviter d'être dispersés sur toute la terre. L'intention de changer leur nom était que Dieu ne les trouve pas, afin qu'ils se cachent de Dieu. Pour construire la tour, ils ont utilisé des briques cuites, une technique qui prévaut encore aujourd'hui, bien qu'avec de nombreuses variantes et évolutions. La tour de Babel est le symbole de l'évolution de l'ambition humaine. Et par conséquent, de la technologie. Maintenant, à ce moment-là, Dieu est venu sur terre pour voir ce qu'il faisait et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Dieu a empêché l'ambition des hommes d'être au-dessus de la volonté de Dieu. Dieu n'approuve pas le développement, en particulier le développement technologique. Pourquoi? Parce que le progrès technologique est nocif pour les êtres humains et pour la vie de la planète. Dieu a confondu les hommes pour que cette réalité ne se produise pas, donnant à chacun un langage différent. Mais Nimrod, dont le nom signifie rebelle, le nom qui identifie l'ambition humaine. À mon avis, la tour de Babel indique les progrès technologiques spatiaux qui existent à notre époque. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses fusées pour les voyages spatiaux tels que la NASA, SpaceX, Blue Origin, Virgin comme les plus connus. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins conscients que l'évolution technologique détruit la Terre, l'environnement et l'être humain lui-même qui souffre de diverses pathologies liées à ces évolutions technologiques, y compris les relations humaines. Aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Dieu n'a pas voulu l'évolution technologique. L'ambition débridée de l'homme conduit à sa perte. Ésaïe 24 verset 5. La terre est polluée à cause de ses habitants, ils ont désobéi aux lois, changé les statuts. Cette phrase serait facilement simplifiée. Le mal vient sur terre, parce que l'homme a corrompu, changé le fonctionnement normal de toute chose. L'homme avec l'évolution de la science et de la technologie interfère et modifie le fonctionnement de la nature, du monde, de l'humanité, etc., en faveur de l'intérêt individuel de certains. L'homme a déjà presque tout changé et presque rien n'est dans son état originel, il s'est détourné de Dieu et cherche même à remplacer Dieu. La sagesse des hommes les conduit à la perdition. 1 Corinthiens 1 verset 3. Car la sagesse, la science, de ce monde est la folie aux yeux de Dieu. L'état de santé de l'humanité est une catastrophe. Comme Ésaïe l'a écrit, Ésaïe 1 versets 5 et 6. Pourquoi continuerez-vous à être punis si vous vous rebellez à nouveau? Toute la tête est malade et tout le corps est faible, de la plante du pied à la tête, il n'y a rien de sain. L'ambition débridée est une erreur aux yeux de Dieu et c'est une erreur pour l'humanité. On peut dire que l'avancement de la technologie est le projet du rebelle chien, non? Soyez humbles, l'humilité ne signifie pas la pauvreté, mais la conscience de la limite logique, dans le respect de la nature et de la vie. Modérez votre ambition, car Dieu ne bénit pas les projets excessifs et insensés. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.